Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour les personnes du signe ascendant ou lune en Capricorne. J'espère que vous allez, pour le mois de mars 2021, j'espère que vous allez très bien, que vous prenez soin de vous. Je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Carole de Carole Guidance Étoilée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon contenu, ça me fait toujours plaisir. Si vous souhaitez réserver une guidance privée personnalisée avec moi ou faire réaliser votre thème astral, parce que je fais aussi de l'astrologie, vous pouvez avoir donc toutes les infos. C'est le cas de dire en barre d'infos sous la vidéo, vous avez toutes les inscriptions, toute la description détaillée pour aller sur mon site internet www.caroleguidanceétoilée.com pour réserver un rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir vous aider si vous en avez envie et besoin. Voilà, voilà. Donc, cher Capricorne, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de mars 2021 et oui, ça passe très très vite. Donc, nous allons commencer avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Je recouvrirai avec le Light Seers Tarot et on choisira en fin de tirage une carte oracle, The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Ok? Allez, c'est parti. Quelles énergies pour nos amis Capricorne pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? Quels sont les messages spécifiques, si vous en avez, pour les Capricornes pour le mois de mars 2021. Bon, j'espère en tout cas que le mois de février a été bon. N'hésitez pas à reprendre les vidéos de guidance du mois de février parce que ça peut aussi, les énergies peuvent se continuer, perdurer, c'est pas figé dans le temps, telle date à telle date. Donc reprenez-les pour faire un point, pour me mettre en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Et ça peut vous aider aussi à comprendre d'autres choses, plus de choses. C'est toujours utile. Il y a la vidéo de guidance de la semaine, de cette semaine aussi, bien entendu, qui est en ligne. Donc n'hésitez pas, je vous invite à la regarder. Ok, est-ce qu'on a encore des messages pour les Capricornes pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? Message spécifique avec le Gilded Tarot pour nos amis Capricorne. Mars 2021, est-ce que je choisis? Est-ce que vous avez d'autres messages? J'ai deux mots qui me viennent à l'esprit que je ressens pour vous, c'est brouillard mental. Donc, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, pas à tous les Capricornes, mais il y en a certainement à qui ça parlera. En tout cas, les énergies sont encore très intenses en ce moment. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages qui arrivent pendant la journée, mais aussi surtout pendant les rêves, beaucoup de peurs et de blocages qui remontent à la surface pour terminer un cycle et en démarrer un nouveau. Donc, persévérez, n'abandonnez pas, surtout gardez foi en vous et en la vie parce que voilà, c'est une période un petit peu délicate, un petit peu compliquée entre guillemets au niveau énergétique, mais on est vraiment sur des énergies, je le vois, je le ressens dans quasiment tous les tirages de fin de cycle et de nouveaux cycles. Donc vraiment, il y a besoin de passer par une période un petit peu inconfortable pour pouvoir ensuite arriver à l'arc-en-ciel, la lumière, le soleil. Donc ne vous découragez pas, continuez, persévérez et restez positif et optimiste. Ok, allez, je choisis donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, super. Super, super. Et en dos de deck, on a l'étoile. Donc l'étoile, on y reviendra, le dos de deck,
période de sérénité, de guérison, après voilà, une période un petit peu difficile. On est guidé par sa bonne étoile, on retrouve voilà, le chemin de son intuition, on se reconnecte à ses émotions, donc c'est voilà, ce dont je vous parlais. Donc oui, ce qui m'est venu à l'esprit, ce que j'ai ressenti, c'était brouillard mental. Après, il y a un autre mot qui me vient aussi, c'est observation. Donc bon, ce que je ressens déjà généralement pour vous, pour ce mois de mars 2021, les Capricornes, c'est que, et je pense que ça peut durer un petit peu, mais ça ne durera pas très longtemps, comme je vous ai dit, parce que c'est vraiment, on termine un cycle pour en recommencer, pour en commencer un nouveau. Parce qu'avec les cartes que vous avez en fin de jeu, en issue, ça va se débloquer, ça ne dure pas, mais en tout cas, depuis quelques semaines, voire quelques mois pour certains, et encore un petit peu, vous êtes vraiment dans le mental, dans la cogitation, vous vous posez des questions. Vous êtes un petit peu perdu, un petit peu, puis on a l'étoile, donc ça va s'apaiser, vous allez retrouver le calme, la paix, la sérénité, mais vous êtes quand même pas mal perturbé en ce moment au niveau mental, hein. On a le 2 d'épée, donc vous avez l'impression de ne pas voir clairement, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas été capable de prendre de bonnes décisions pour vous dernièrement, récemment. Vous êtes voilà, comme si vous étiez un petit peu bloqué, mais ce n'est qu'une illusion, encore une fois, hein. Les épées, c'est le mental, c'est la réalité que vous percevez, que vous voyez, n'est pas la vraie réalité. Souvent, vous vous mettez martel en tête et vous imaginez beaucoup de choses beaucoup plus pires qu'elles ne sont en fait, hein. Donc gardez ça en tête. Ça, tout passe, il n'y a que le changement qui ne change pas. Et restez connecté à vos intuitions, à vos ressentis, aux messages qui vous arrivent, parce qu'il y a toujours des messages qui arrivent, mais on ne les voit pas, ou on ne les entend pas, ou on ne les comprend pas. Parce que c'est, voilà, bon, dernièrement, ça n'a pas été facile. En tout cas, vous avez envie de bouger et de retrouver l'équilibre, hein. Vous avez envie de mettre un terme à tout ça, d'avancer, de passer le cap. Le chevalier de bâton, c'est donc une énergie d'action, de mouvement, vraiment concrètement dans la matière, hein. Le bâton, c'est vraiment j'avance, mais pas que dans ma tête. J'avance concrètement dans la vie. Donc des envies nouvelles, des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, qui peuvent se concrétiser rapidement. Là, c'est vos énergies actuelles, hein. Vous en avez marre, vous avez envie de changer, d'agir. Et vous allez retrouver l'équilibre. Vous pouvez en tout cas retrouver l'équilibre. Le pentacle, c'est également tout ce qui va être les situations, les événements concrets. C'est pas que le financier matériel, on peut retrouver un équilibre dans ses finances, une meilleure gestion de toutes les activités quotidiennes, voilà, matérielles et financières, tout à fait. C'est voilà, la fin des problèmes, on arrive à mieux équilibrer le don, la réception également. Peut-être vous aviez des dettes, peut-être il y avait voilà, des factures à payer, ça se rétablit en tout cas. Voilà, ça revient, ça remet la balance à zéro, ça fait reset, hein, comme sur l'ordinateur. Parce que vous êtes motivé, hein, vous êtes porté, vous êtes animé par cette nouvelle énergie d'aller vers le nouveau, d'enquiller, de construire quelque chose qui vous porte, qui vous anime plus, ok? Donc en ça, c'est très bien, hein, toujours l'équilibre qui revient, rappelez-vous-en. Et derrière, on a derrière l'étoile, on a les amoureux, hein. C'est également un 6, également donc réussite, fin des problèmes, et c'est également une énergie d'équilibre et d'harmonie retrouvée, hein. Le yin, le yang, c'est très très beau, ça relie tout à fait ça se relie tout à fait à ce que j'étais en train de vous dire. Donc vous avez encore, comme je disais là, pour le mois de mars, vous êtes fatigué.
vous êtes fatigué, il y a encore voilà, des petites choses qui viennent vous contrarier, vous perturber, mais c'est un 9, donc on arrive au bout, hein. Le 9 c'est la réussite, mais surtout pendant les rêves, peut-être vous avez du mal à dormir, peut-être vous souffrez d'insomnie, peut-être vous faites des cauchemars, donc c'est pour ça que je vous disais faites attention à vos rêves qui peuvent être porteurs de messages très importants pour vous, pour évoluer, pour avancer. C'est voilà, une carte qui n'est pas très joy-joy, hein, mais voilà, vous n'êtes encore pas tout à fait sorti des cogitations mentales. Il y a des peurs, des doutes qui sont là, qui ressurgissent. Comme je vous disais en ce moment, la période énergétique est intense. On est testé, la vie nous teste pour voir si on est capable d'avancer, pour voir si on est vraiment guéri émotionnellement, psychologiquement, sur certaines blessures. Voilà, vous aviez peut-être un choix à faire et qui n'est pas encore fait parce que vous n'arrivez pas à vous décider, parce que vous pensez que vous ne voyez pas l'issue, alors que c'est pas vrai, c'est juste que vous n'êtes pas capable de voir plus loin que le bout de votre nez parce que vous êtes perturbé et pollué, voilà, par des énergies un peu négatives et toxiques. Donc nettoyez un petit peu, passez de la sauge chez vous, autour de vous, utilisez des cristaux si vous avez besoin, utilisez la flamme violette, enfin voilà, faites des petits rituels qui peuvent aussi vous aider, écrivez, libérez-vous. Et quand on le dit à haute voix et quand on l'écrit, on concrétise les choses, hein, vous êtes dans une énergie de concret, d'action, on concrétise les choses, on s'en libère beaucoup plus facilement. Hein, donc il y a plein, les petits bonhommes allumettes aussi pour couper toutes les relations toxiques. Allez-y, allez-y. Mais vraiment faites attention à vos messages pendant les rêves. Et vous voyez, nous avons une chouette ou un hibou ici. Pardon. Donc c'est vraiment aussi la sagesse, l'intuition. Hein. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intuition, à votre sagesse, parce que vous, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous êtes quelqu'un donc voilà, de très ancré, de très posé, de très calme, mais vous avez tendance à la cogite et vous êtes quelqu'un qui peut être très sage, très spirituel, donc reconnectez-vous à ça. Et dans votre environnement, vous avez envie de stabilité hein, avec un 4, mais vous ne voyez pas forcément ce qu'il y a autour de vous, encore une fois. Vous vous aveuglez vous-même. Vous gardez les œillères, en fait. Vous ne voyez pas les opportunités qui peuvent se présenter à vous pour aller vers la stabilité et la sécurité et le bonheur, quoi. Vous avez très certainement de grandes envies, de grandes idées, de grandes ambitions, et c'est très en lien avec le Capricorne, hein, il est très ambitieux, il a envie d'accomplir plein de choses, hein, et c'est tout à fait possible, mais il faut à un moment donné réfléchir, analyser, observer, c'est très bien, il faut, hein, le mental nous sert à ça, c'est la connexion entre l'humain et l'intuition, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter de tergiverser, il faut ouvrir les yeux pour voir déjà ce qui est là et ce qui est autour de nous, pour pouvoir accueillir par la suite peut-être du mieux, peut-être du plus grand, mais ça, il ne tient qu'à vous de faire cela, de mettre en place cela. Le changement, il vient de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. N'attendez pas que ça vienne tout cuit dans le bec, hein, d'un jour à l'autre, on ne sait pas d'où. Ça vient de vous. Ça doit venir de vous pour enclencher le truc. Le nouveau départ, le nouveau cycle. Alors, le 2 de coupe. Voilà, une fois que vous arrivez à... Encore une fois, un 2, hein. Une fois que vous arrivez à lâcher un petit peu le mental, il y a des opportunités qui arrivent, des partenariats possibles, des associations, peut-être une personne qui arrive, qui fait vibrer votre cœur, donc un nouvel amour, mais en tout cas c'est pour vous, vraiment, ouvrez les yeux, voyez les opportunités qui se présentent à vous, même si ce n'est pas forcément ce que vous attendez là tout de suite maintenant, l'univers sait ce qui est bon pour vous. Donc peut-être que ces opportunités que vous jugez comme pas très très intéressantes, pas très folichonnes, ouais bon peut-être que
ça peut vous mener à plus, mieux, par le biais d'une personne ou d'une opportunité ou d'une nouvelle proposition professionnelle ou autre. Mais vraiment, ça peut, et je pense que oui, et je pense vraiment que c'est ce qui va se présenter à vous. Il faut vraiment saisir, oser décider et saisir votre chance, parce que ça vous mènera au 10 de Pentacle. Et ça, c'est bingo, jackpot. Pas que financier, hein. Le 10 de Pentacle, c'est aussi la famille, le foyer, le bonheur complet. Le 10, fin de cycle, nouveau cycle, ce dont je vous parlais. Si vous voulez vraiment terminer votre cycle actuel, guérir, vous apaiser, enquiller sur de nouvelles activités, de nouveaux projets qui vous portent, qui vous animent, il faut vraiment lâcher les cogitations, voir les opportunités qui se présentent à vous, même si c'est pas forcément ce qu'on attend là tout de suite maintenant. L'univers nous met souvent des opportunités et des propositions, des offres à l'instant T qu'on peut gérer, qu'on peut accepter, parce que à ce moment-là, c'est ce qui est bon pour nous et c'est ce qui peut nous mener au bonheur total. Et là, c'est le cas. Et là, c'est le cas. Cette nouvelle opportunité, proposition aux personnes qui arrivent à vous, vraiment, ouvrez les yeux et posez-vous les bonnes questions, parce qu'il ne faudrait pas passer à côté en fait. Hein, le risque, c'est de passer à côté, parce qu'on veut autre chose, plus grand, mieux, tout de suite. Mais des fois, hein, qui va piano va sano. Doucement et sûrement. Et là, après, quand vous faites ce choix, c'est que du bonheur. Donc oui, possible augmentation des revenus, possible changement de foyer ou de plus de bonheur dans le foyer. Vraiment, c'est l'abondance totale. Hein, l'abondance, c'est pas que l'argent. C'est l'amour, la santé, la richesse, les opportunités pro, vraiment la guérison. C'est voilà, l'harmonie et l'équilibre et le bonheur ultime dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est vraiment magnifique. Vous avez vraiment des possibilités, des opportunités qui arrivent à vous. Donc il va falloir, on le voit très bien dans votre jeu, hein, au début c'est l'épée et ensuite c'est la coupe et le pentacle. Hein. Donc vraiment vous avez la possibilité de dépasser tout ça, de terminer un cycle fatigant, déroutant, de cogitation mentale, pour vraiment aller vers l'équilibre, l'harmonie et tout ce dont vous rêvez. C'est pas plus compliqué que ça. Mais encore une fois, ça vient de vous. Enlevez les œillères, faites confiance à la vie, faites-vous confiance. On ne sait jamais, tout est possible. Voilà, restez dans cette optique-là. J'accueille. Et puis voilà, faites votre yes woman, votre yes man. Je vous conseille ce film avec Jim Carrey parce que c'est vraiment très rigolo et en même temps porteur d'un message très fort. Accueillez, acceptez et voyez ce qui se passe. Bah, au pire des cas, vous ferez autre chose. Voilà. La vie est bien faite. Même si c'est pas toujours facile et confortable. Hein. C'est pas le monde des bisounours. Hein. Mais le changement vient toujours de l'intérieur. Allez, on va recouvrir... déjà 2 arcanes majeures qui sortent. On n'en avait pas eu encore. Ah si, il y avait l'étoile en dos de deck. Ouais. Ouais, vous avez vraiment de très belles opportunités. Ouais. Bon, j'ai pas mal recouvert parce que je voulais vraiment avoir plus de précision pour vous. Ouais, vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut, comme il faut. Magicien, les 4 éléments sont là. Vous avez toutes les connaissances, les compétences, les capacités pour surmonter vos cogitations mentales et faire
ce choix si c'est pas déjà fait. Mais apparemment, c'est pas déjà fait, mais c'est sur le point. Hein. On a la lune sur le 9 d'épée, donc c'est pas étonnant, hein, qui rejoint aussi un petit peu l'étoile. Se reconnecter à ses intuitions, ses émotions, parce que il y a encore des doutes, il y a encore des peurs et des blocages conscients et inconscients qui remontent à la surface. Hein. On choisit quoi? Le noir, le blanc. Donc vraiment, il faut vous faire confiance, vous écouter et vous reconnecter. Donc méditation, balade dans la nature, faire des choses qui vous font plaisir et ça ira très bien. 6 de coupe sur le 6 de pentacle, donc 6-6, hein, encore une fois, on a la possibilité de résoudre les problèmes, les situations un petit peu problématiques, mais il ne faut pas rester dans le passé. Hein. On a des réminiscences du passé, peut-être on idéalisait le passé, peut-être on ne sait pas comment se sortir de situations problématiques, mais voilà, pour arriver à l'équilibre, il faut rester dans le présent et lâcher le passé. Parce que si vous êtes capable de saisir les opportunités que vous offre la vie, comme je disais tout à l'heure, c'est le monde. Là, c'est l'ouverture ultime, la complétion, ça y est, le cycle est terminé, bouclé, on n'en parle plus. Et l'ouverture totale, peut-être des possibilités avec l'étranger. C'est possible aussi avec le monde, hein. Des propositions, des offres qui arrivent de loin de chez vous. Mais vraiment, là, si vous saisissez les opportunités au vol que vous choisissez, que vous prenez vraiment des actions concrètes, là, c'est vraiment le monde, c'est la plus belle carte, hein, c'est la plus belle arcane du tarot. Hein. C'est magique. Et encore une fois, 2 de bâton sur 2 de coupe, il faut faire un choix. Concrètement, là, il faut y aller. Il faut poser les actions, là. Et prendre du temps aussi pour vous reposer. Donc on a le 5 de bâton, ne pas vous laisser gangréner par l'environnement, les pollutions externes, ou les petites médisances, ou les gens qui peuvent vous critiquer. Hein. La vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, la vie des autres n'est que la vie des autres, VIE. Vous avez compris? Voilà, prendre du repos parce qu'on est vraiment à 2 doigts de l'action. Du renouveau, des nouvelles énergies, de jouer, de s'amuser avec la vie. C'est magique. C'est magique. Et tout ça, ça mène à l'abondance totale. Donc c'est très, 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 très beau. Ben voilà. Oh, ben, il y en a 2 du coup. 2 cartes de l'oracle The Enchanted Map pour vous. Comme message pour votre mois de mars 2021, les Capricornes. Donc nous avons la carte 1, nouveau cycle, hein, magicien, carte 1, nouveau départ, nouveau cycle, bone connector. Donc vous avez la possibilité, voilà, de vraiment redémarrer, collecter tout ce dont vous avez besoin, mais a priori c'est déjà fait, pour pouvoir agir, avancer. Et vous avez Heal the Ouch. Donc 38, 3 plus 8, 11, maître nombre. Donc il y a beaucoup de 1. Maître nombre qui vous dit, soyez un petit peu patient, ça va arriver, vous êtes en train de vous aligner et l'univers est en train de mettre en place tout ce qui a besoin d'être mis en place pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc c'est magique. Donc prendre le temps de la guérison, d'être plus apaisé, plus serein, de se reconnecter, de se faire du bien, de prendre soin de soi. Voilà. Donc très 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 beau message. Donc les Capricornes, je suis ravie pour vous parce qu'il y a vraiment une très belle évolution qui vous attend et qui est à votre portée si vous le décidez, si vous le choisissez. Donc vraiment, une fois que le choix sera fait, en lien avec votre cœur et avec votre intuition, c'est magnifique. Magicien, le monde, 10 de pentacle, 2 de coupe, c'est vraiment magique. Donc faites-vous confiance, faites confiance en la vie et allez-y.
Si vous avez un doute, est-ce que je dois y aller? Oui. Est-ce que je dois faire confiance à cette personne? Oui. Est-ce que je dois mettre ça en place? Oui. Là, c'est go, go, go. Très contente pour vous. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. Je suis curieuse de savoir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Namasté.